Yo mon OG, c'était de la folie. Les 2 semaines d'entraînement, c'était de la folie. Désolé, j'ai pas le micro, j'espère que tu vas m'entendre. Donc là, je sors de chez le coiffeur. C'est un petit vieux, mais trop mignon, de 72 ans. Il avait 72 ans, mais quand il coupe, ses mains ne tremblent pas. Ciseaux, il était comme ça. Franchement, c'était un artiste. Son aura, elle rayonnait, si tu vois. Je l'ai appelé Sensei, j'ai mis un petit mot. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est à peu près à 1 heure de route de la forêt de bambou. Là, je me suis posé. Ça, c'est trop bon. Je prends ça au distributeur. Trop bien. Oui, des fois, je dis Osaka, c'est Osaka. Franchement, j'ai rencontré des personnes en or et on a parlé de plein de choses. Et donc, le thème de la vidéo, ça va être l'importance des émotions. Pourquoi on devrait... Enfin, c'est pas un conseil que je te donne en mode faut que tu le fasses, mais c'est vrai que les émotions, c'est ce qui régit nos vies. C'est les émotions en fait qu'on recherche. Quand tu te mets en couple, c'est pour ressentir une certaine émotion. Tout ce que tu fais, même le travail au final, on oublie, mais le travail c'est pour avoir de l'argent, c'est pour ensuite vivre des émotions, ressentir des choses. Et c'est ça la vie, c'est des émotions. Le petit conseil, moi ce que j'ai fait, j'ai lu un livre là-dessus et j'ai écrit toutes les émotions que je voulais ressentir dans ma journée. Par exemple, là c'était en anglais, mais ça peut être je vais me sentir dans de bonnes vibrations. En fait, il faut que tu trouves un mot qui te correspond. Moi, j'aime bien me sentir inspiré. Donc, très généralement, quand je voyage, c'est pour ça que j'adore les voyages, j'espère bientôt partir en Inde, je t'en parlerai plus tard. Chaque voyage me permet de ressentir des émotions, d'inspiration, de vibrations positives. Je sais plus ce que j'avais noté d'autres. Il faudrait que je reprenne ma petite fiche. Et tous les jours, je m'impose de vivre, de ressentir ces émotions. Et donc, à partir de là, ça rejoint la vidéo que je t'avais faite sur comment décrire ta meilleure journée à partir de ta pire journée. En sachant les émotions que tu veux vivre, tu vas faire plus attention à ce que tu ressens en fait au quotidien. Et tu vas te dire, tiens, aujourd'hui je me suis pas senti bien, je me sens prisonnier, je me sens pas libre. Donc pour aller vers plus de liberté, pour me sentir plus épanoui, plus trouve le mot que tu veux, ton émotion, il faut que je fasse telle ou telle chose. C'est à partir de là que ça peut te guider, ça peut t'orienter en fait comme une boussole vers ce que tu veux. Voilà mon G. Ceci étant dit, après ce petit message, je vais boire cette petite merveille et ensuite je vais me poser et on est reparti pour l'aventure. Oh, c'est que le début du premier rang. Monji, je te jure, la campagne japonaise, ça me fait penser à la Normandie, là où je vis. C'est le même type de nature, je trouve. Alors j'abuse un peu, mais les champs, la forêt, etc., ça me fait beaucoup penser vers chez moi. Bref, là où je voulais en venir par rapport aux émotions, c'est que les émotions, évidemment, c'est subjectif. Donc par exemple, tu as des gens, ils adorent aller à l'opéra. Moi, j'ai pas été éduqué pour apprécier l'opéra. Je sais pas comment apprécier l'opéra. Si j'y vais, je vais m'ennuyer, je vais pas trouver ça agréable, ça va pas me procurer des bonnes émotions. Pareil pour les boîtes de nuit. Tu vois, je vois pas l'objectif. Moi, l'objectif, danser et boire, c'est pas un objectif qui me stimule, qui me donne envie d'y aller. Par contre, si tu me dis, on fait une activité liée aux arts martiaux, ça va me procurer des émotions positives parce que je vais faire du sport, je vais kiffer. Mais il y a des gens, le sport, c'est pas leur truc. Donc eux, ça va plutôt les ennuyer, ça va même être une corvée pour eux. Donc voilà, chacun doit trouver des activités qui lui procurent les émotions qu'il recherche. Et à partir de là, tu orientes ta vie vers ces activités. Je voulais aussi rajouter par rapport aux émotions. Ça veut pas dire, le message, c'est pas fais ce que tu veux. Et si t'as pas envie de t'entraîner, tu t'entraînes pas. Si t'as envie de manger du chocolat toute la journée, de regarder la télé parce que c'est plus facile et que tu te sens bien. Non, c'est pas ça le message. J'aime bien la règle des 5 jours. Si pendant 5 jours, tu te sens vraiment pas bien, genre ton entraînement, 5 jours, tu dois te forcer, etc. C'est peut-être que tu dois changer ton objectif. Peut-être que tu es plus motivé par ton sport. Ça peut être autre chose, tu vois. Ça peut être 5 jours, tu te sens pas bien dans ton travail, il y a un truc qui va pas. Donc tu te fixes 5 jours, parce que c'est normal d'avoir des journées où tout va pas parfaitement. Et si au bout de 5 jours, tu te sens toujours vraiment très mal, là, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose, faut que tu réfléchisses en fait et que tu vois quelle émotion négative, d'où vient la source, pourquoi tu te sens pas bien. Voilà mon G.